avancer dans la pièce. Ah, attends, je ne vais pas dépister. Comme ça, on va comme ça. On va comme ça. Merci, merci Jésus, merci, merci Jésus, merci, merci Jésus de tout cœur, nous t'adorons Jésus, nous te louons Jésus, nous te louons Jésus, nous te louons Jésus de tout cœur. Pour notre pays éternel, le monde n'a pas vu ça autrement. Tu vois comment est-ce qu'il a souffert, même jusqu'à la mort, il a souffert, Seigneur. Nous implorons vraiment ta miséricorde, Papa. Oh Dieu de la miséricorde, que tu puisses descendre, Papa. La justice a déjà tranché. Paul Mouilamboué a dit tout est déjà tranché. Nous attendons que tu puisses nous faire l'accomplissement, que les gens qui lui ont fait ce qui l'ont assassiné puissent vraiment être à découvert, qu'ils puissent aussi être punis. Jusqu'aujourd'hui, nous n'avons pas vu la tombe de Fidel Bazana. Seigneur, c'est toi qui connais où est-ce qu'on a enterré Fidel Bazana. Nous voulons à ce que tu touches leur cœur, qu'ils puissent nous montrer où est Fidel Bazana, que nous puissions aussi l'enterrer. Et que nous puissions vraiment aller aussi à sa tombe pour vraiment commémorer aussi ça. Dieu de la miséricorde. Tu es le Dieu paradoxal. Tu es le premier défenseur des droits humains. Tu as défendu ton peuple en Israël éternel. Tu es capable aussi de nous défendre, Seigneur. Regarde, il y avait toute une multitude. Où est partie cette multitude? Un geste de fleurs, de saluer pour une énième fois pour faire Merci. Nous allons inviter le directeur exécutif de la Voix de Sans Voix pour les droits de l'homme, le camarade Rostin Antika, à faire le même geste. Merci. Nous allons inviter à présent le coordonnateur général de la société civile de la RDC, le camarade Christopher Ngoy, à pouvoir faire le même geste.
invitons le secrétaire général de SIBAC, à s'incliner et à déposer un geste du fleuve. Au serviteur de la vérité et de la justice. Nous invitons le secrétaire provincial de Kinshasa du Sénécat, le camarade Félix Bobo, à pouvoir faire le même geste. Merci. Mesdames et messieurs, distingués invités, 1er juin 2010 au 1er juin 2023, cela fait pratiquement 13 ans depuis que notre frère Fidel Bazana nous a quittés dans des conditions très déplorables. À cette occasion, nous ne manquerons pas de mots à nous exprimer en cette journée mémoriale. Un crime organisé et bien planifié par les régimes qui étaient en place, sous la direction du président honoraire M. Joseph Kabila Kabange. Un régime criminel et sanguinaire qui a pris le plaisir de ôter la vie à Floribert Chebeya et Fidel Bazana de la terre des hommes. Tout simplement, dans le cadre de leur vocation, ils avaient mené une enquête sur le massacre de Bundoudia Congo de Nemwandantemi dans la province du Congo central. Furieux de cette révélation émise par Floribert et son compagnon de lutte, Fidel Bazana, les ennemis de la paix et de la démocratie en RDC décidèrent d'organiser un complot visant à les éliminer. Dans la commune de Lingwala, où est située l'inspection générale de la police nationale congolaise, que ce crime odieux a été perpétré. Tout en oubliant son rôle qui est celui de protéger la population civile et ses biens conformément à notre constitution. Le général John Numbi Banzatambo, l'inspecteur général de la police nationale congolaise de l'époque, est bien celui qui a été sélectionné pour accomplir la mission confiée par son chef direct, le président honoraire Kabila Kabange. Un ami, un frère de Floribert Chebeya et de Fidel Bazana. John Numbi, oubliant tous les bienfaits démontrés par ces derniers à son égard, à leur temps, lorsqu'il fut recherché par le régime du feu maréchal Mobutu pour avoir organisé le massacre des Kassaïens au Katanga, où il sera arrêté et transféré par le service spécial à Kinshasa. Floribert Chebeya et Fidel Bazana, par amour dont ils avaient pour leurs frères, amis, acceptèrent de braver la peur en se prenant le risque de garder le général dans un endroit placé top secret, tout en prenant soin de lui jusqu'à le faire évacuer du Zaïre vers un pays étranger. Le cœur de l'homme est mauvais, dit-on. Il acceptait d'accomplir, comme fit Judas, une sale mission d'infliger une mort pénible, une mort inhumaine. C'était un calvaire. Les traitements qui l'ont amené à la mort. Les bras menottés, la tête cagoulée avec un sachet de la marque Viva, les coups scotchés par un traître, un ingrat qui ne sait pas se souvenir de bienfaits de ses frères amis, Floribert et Fidel, qui autrefois, en leur temps, lui, ont sauvé la vie. C'est horrible. Notre Constitution ne dit-elle pas, à son article 16, alinéa 1er, je cite, « La personne humaine est sacrée et l'État a l'obligation de la protéger. » Mais hélas, ce que l'État congolais fait subir à son peuple, n'agit-il pas à la rencontre de son propre loi? Nous déplorons depuis 13 ans
sur ces crimes odieux. Martyr de la démocratie et des droits de l'homme en République démocratique du Congo, distingués invités en vos titres et rangs respectifs, mesdames et messieurs de la presse, mesdames et messieurs, chers collègues défenseurs des droits humains, au nom de la voix des sans-voix pour les droits de l'homme, permettez-moi de vous exprimer notre gratitude et de vous remercier pour votre présence en ces lieux où repose Floribert Chebeya Bahizire, notre ancien directeur exécutif. Pour la 13e fois, nous nous retrouvons devant la tombe de Floribert Chebeya pour exiger que justice leur soit rendue avec Fidel Bazana et Dadi, tous deux martyrs de la démocratie et des droits humains. En effet, des avancées ont été enregistrées par rapport au procès sur leur assassinat. Et pour cela, nous remercions les autorités congolaises en général, les autorités de la justice militaire, le président de la République en particulier en sa qualité de magistrat suprême, sans oublier la communauté internationale qui, à travers la MONUSCO, les bureaux conjoints des Nations Unies aux droits humains, les missions diplomatiques, les organisations internationales, qui, sans relâche, ne cessent également de nous accompagner dans la lutte contre l'impunité des crimes contre les défenseurs des droits humains. Que tous les professionnels des médias, les ONG nationales congolaises ainsi que le mouvement citoyen trouvent également ici l'expression de notre gratitude pour leur mobilisation constante et sans relâche à chaque commémoration. Grâce aux efforts des uns et des autres, 2 colonels de la police nationale congolaise sont en prison. Il s'agit en l'occurrence du colonel Daniel Moukalai depuis juin 2011 et du colonel Christian Ngoï Kenga, condamné à perpétuité depuis le 11 mai 2022. C'est avec beaucoup de joie que nous avons assisté le 16 mai 2023 à la cérémonie du baptême du bulletin des arrêts de la haute cour militaire spécialement consacré à l'affaire Chebeya. Ce bulletin contribue aux efforts visant à raviver la mémoire de Floribert Chebeya Bahizire et Fidel Bazana et Dadi. Distingués invités, mesdames et messieurs, malgré les avancées si haut énumérées en ce qui concerne la justice pour Floribert Chebeya et Fidel Bazana, il faut noter cependant que le verre est encore à moitié plein, aussi longtemps que le général John Numbi Banza Tambo, suspect numéro 1 dans l'assassinat de 2 défenseurs des droits humains, restera impuni et donc libre de ses mouvements. C'est donc à juste titre et dans le cadre de la lutte effective contre l'impunité en général et celle de crimes contre les défenseurs des droits humains en particulier que la voix des sans-voix pour les droits de l'homme, les autres partis civils ainsi que tous les défenseurs des droits humains en République démocratique du Congo et à travers le monde demeurent en attente du procès du général John Numbi Banza Tambo et consorts pour qu'ils répondent effectivement de tous leurs actes. Nous croyons qu'avec encore un peu plus de persévérance, de détermination et d'engagement dans le chef des autorités congolaises, le général John Numbi Banza Tambo peut bien être localisé, arrêté et extradé en République démocratique du Congo pour qu'il y soit jugé. Fait à Kinshasa le 1er juin 2023. Je vous remercie. Nous nous retrouvons encore ici, sur ta tombe, autour de ta tombe, pour la 13e fois. Mais les souvenirs restent vifs. Oui. Nous voyons encore le dernier moment. Lorsque la menace devenait de plus en plus pressante, elle était quasi évidente. Ce jour-là, nous nous sommes posé la question. C'était la dernière réunion que nous avions faite, 48 heures avant ton exécution. Nous nous sommes posé la question de savoir, devrions-nous continuer le combat que nous menions ou arrêter. Tu étais le premier à prendre la parole pour dire que nous devions et nous avions l'obligation de continuer.
quoi qu'il arrive. Et si jamais d'aucuns tombaient parmi nous, les autres poursuivraient le combat. Et tu ne savais pas que c'est toi qui devais être le premier. C'est ce qui nous choque. Tu es tombé. Ça aurait pu être d'autres parmi nous. Et nous sommes battus pour obtenir un procès. Ce procès flotte. Il y a des avancées quand même. Mais nous lâcherons que le jour où les commanditaires qui sont libres